Électrochoc, le podcast des électrons libres. Pénurie d'organes, l'espoir des xénogreffes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème fascinant et plein de promesses de la transplantation d'organes d'animaux chez l'homme. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet absolument passionnant. Quand on pense qu'en France, des centaines de personnes meurent chaque année faute de greffons et que plus de 20 000 sont sur liste d'attente, on comprend l'urgence de trouver des solutions. Exactement. Et c'est là que les xénogreffes, c'est-à-dire les greffes entre espèces différentes, entrent en jeu. Récemment, une nouvelle absolument incroyable a fait le tour de la communauté médicale. Un patient américain vit depuis plus de 6 mois sans dialyse grâce à un rein de porc. C'est une avancée spectaculaire. 6 mois, c'est un record pour un greffon porcin fonctionnel chez un humain vivant. Ça peut sembler court, mais scientifiquement, c'est un bond de géant. Cela prouve que la barrière entre les espèces, qui paraissait infranchissable, commence vraiment à céder. Tout à fait. Et ce n'est pas n'importe quel porc, bien sûr. On parle ici d'un animal dont le génome a été profondément modifié. C'est de la haute technologie génétique. Absolument. Les scientifiques ont utilisé les outils d'édition génétique pour, en quelque sorte, humaniser l'organe du porc. Ils ont supprimé les gènes qui provoquent le rejet hyperaigu, ce rejet quasi instantané et très violent que notre corps déclenche face à un organe étranger. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi ajouté des gènes humains pour que l'organe soit mieux toléré, pour limiter l'inflammation et les problèmes de coagulation. Ils ont même nettoyé le génome du porc de ces rétrovirus endogènes, ces virus latents qui posaient un risque infectieux majeur. C'est fascinant, mais il faut se souvenir que ce succès s'appuie sur plus d'1 siècle d'essais, souvent infructueux. L'idée ne date pas d'hier. Dès le début du XXe siècle, à Lyon, un chirurgien du nom de Mathieu Jaboulet avait déjà tenté de greffer des reins de chèvre et de porc. Des tentatives audacieuses pour l'époque, mais qui se soldaient par des échecs en quelques jours. Puis, dans les années 60, il y a eu des essais avec des reins de chimpanzé. Une patiente avait même survécu 9 mois, ce qui était extraordinaire. Oui, et l'histoire est jalonnée de ces tentatives pionnières, parfois tragiques, comme celle de Baby Faye en 1984, un bébé qui a reçu un cœur de babouin et a survécu 21 jours. Chaque expérience, même les échecs, a permis de mieux comprendre les mécanismes immunitaires et de progresser. C'est le propre de la science. On apprend, on ajuste, on réessaie. Et aujourd'hui, grâce à la génétique, on entre vraiment dans une nouvelle ère, celle des porcs humanisés. C'est ça. Mais malgré cet optimisme, il reste des défis de taille. Le rejet, même s'il n'est plus hyperaigu, peut toujours survenir. Notre système immunitaire est incroyablement doué pour repérer ce qui n'est pas soi, même après des modifications génétiques. Il y a aussi des questions de physiologie. Un rein de porc, même modifié, ne fonctionne pas exactement comme un rein humain. La gestion de la coagulation, la production d'urine, il faut que tout s'intègre parfaitement dans un organisme qui n'est pas le sien. C'est un équilibre très délicat à trouver. Sans oublier la question des immunosuppresseurs. Ces médicaments sont indispensables pour éviter le rejet, mais ils affaiblissent le patient sur le long terme, en le rendant plus vulnérable aux infections ou à d'autres maladies. C'est un compromis permanent. C'est vrai, la xénogreffe est une piste incroyablement prometteuse, mais ce n'est pas la seule. La recherche explore d'autres voies tout aussi passionnantes pour répondre à la pénurie d'organes. Oui, on peut parler par exemple des organoïdes. Ce sont des sortes de mini-organes cultivés en laboratoire à partir de cellules souches. L'idée serait de les utiliser pour réparer ou remplacer une partie d'un organe défaillant. Il y a aussi la bio-impression 3D, qui relève presque de la science-fiction. Imprimer, couche par couche, des tissus vivants fonctionnels. On n'y est pas encore pour un organe complet, mais les progrès sont constants. Et une autre approche que je trouve géniale, c'est celle qui vise à rééduquer notre système immunitaire. Plutôt que de le supprimer avec des médicaments, on essaye de lui apprendre à tolérer le nouvel organe. Par exemple, en combinant la greffe d'organes avec une greffe de moelle osseuse du donneur. C'est une vision d'avenir où la greffe deviendrait beaucoup plus naturelle et moins agressive pour le corps.
Pour l'instant, la xénogreffe reste une solution pour des cas extrêmes, quand il n'y a plus d'autre option. Ce n'est pas encore prêt à remplacer la greffe humaine classique. Exactement. L'objectif final est d'offrir une solution fiable et durable à chaque patient. Et pour ça, il faut continuer à explorer toutes les pistes. Mais ce qui est certain, c'est que nous vivons une époque de découverte médicale absolument extraordinaire. Absolument. Et en attendant que ces technologies arrivent à maturité, cela nous rappelle aussi l'importance fondamentale du don d'organes. La solidarité humaine reste aujourd'hui la première réponse à cette pénurie. Un point essentiel, Max. La technologie progresse, mais la générosité et l'information sur le don d'organes sont cruciales. C'est un effort collectif. Un bel avenir donc, où la science et la solidarité se rejoignent pour sauver des vies. Merci Céleste pour cet échange. Merci à toi, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.